Madame, Monsieur, l'information s'invite chez vous. Merci de la recevoir. Diocèse de Grand-Bassam, la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani a célébré sa fête patronale le dimanche 5 mai dernier. À cette occasion, au cours de la messe présidée par le curé, une vente aux enchères a été organisée en vue de soutenir les projets paroissiaux et diocésains de construction. Et puis le mardi 30 avril dernier a eu lieu une campagne de sensibilisation sur les décès maternels et infantiles initiée par l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse de Yamoussoukro en collaboration avec le district sanitaire. Pour la circonstance, la part belle a été faite aux populations de Ténicro et Maonou. Le dimanche 5 mai dernier, le père Jean-Benoît Abou et le père Luc Senou ont concélébré la messe marquant la fête patronale de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani, appartenant au diocèse de Grand-Bassam. Le fait particulier a été la vente aux enchères, organisée en vue de la réalisation des projets de construction de la paroisse et du diocèse relatifs à la cathédrale. Un reportage qui porte la signature de Pierre Richemont, commenté par Morel Poti. Le dimanche 5 mai dernier, la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Anani dans le diocèse de Grand-Bassam était dans l'allégresse. Le motif de cette joie communautaire était la fête patronale de cette paroisse. L'objectif pour moi en célébrant Saint-Joseph aujourd'hui, je voudrais d'abord mettre en relief les activités de nos artisans. Nous avons des artisans extraordinaires qui font des œuvres très très belles. À cette occasion, la messe a été présidée par le curé, assisté de son vicaire, père Luc Senou. Pendant sa prédication, le père Jean-Benoît a mis en exergue la figure de Saint-Joseph Artisan, le saint patron paroissial. En célébrant dans la ferveur Saint-Joseph, apprenons à nous mettre à l'école de l'humilité, de la simplicité et de l'abaissement. Car le travail ne doit pas nous remplir d'orgueil, mais nous mettre au service de nos frères et sœurs et de notre société. Que Saint-Joseph nous donne d'accomplir nos tâches et nos charges avec simplicité, amour, joie et conscience professionnelle, afin d'en jouir légitimement du fruit de nos labeurs. La célébration a particulièrement été marquée par une vente aux enchères qui a trouvé l'assentiment des paroissiens. Le sens, c'est pour les entretiens de la paroisse, payer notre cotisation au niveau de la cathédrale. Dit aussi aux paroissiens que notre saint patron Saint-Joseph fait des miracles dans la vie de chacun de nous. Donc c'est important pour nous de participer aux ventes aux enchères. La paroisse a beaucoup de besoins, donc avec les ventes aux enchères, je pense que le fonds qui sera recueilli va aider à la construction, aux activités, à tout ce qu'on doit comme dépenses, comme travaux sur la paroisse. La statue de Saint-Joseph, des tableaux à son effigie et à celle de la Vierge Marie ont été achetés par les paroissiens. Au-delà des objectifs à atteindre, c'est une manière pour eux de contribuer à l'évolution de leur maison commune. Je pense que ce tableau est d'autant plus qu'important puisque à l'édition dernière, j'ai pu avoir la Vierge Blanche et cette année, par la grâce de Dieu, à l'occasion de notre fête patronale, j'ai pu acquérir ce tableau pour rendre gloire à Dieu, dire merci pour tous ses bienfaits et aussi encourager les autres paroissiens à pouvoir véritablement s'impliquer dans toutes les activités de la paroisse. Soulignons qu'au sein de la paroisse, il existe des dévots appelés Amis de Saint-Joseph. Et régulièrement, nous menons chaque mois des activités. La neuvaine de fin de mois, chaque fin de mois, mon heure à Saint-Joseph et lors des fêtes qui marquent les fêtes de Saint-Joseph, en l'occurrence le 19 mai. Donc nous menons également une neuvaine et à la clôture, nous fêtons Saint-Joseph époux. Au thème de la messe, le père curé a tenu à adresser un message fort à ses paroissiens. Je veux dire aux paroissiens de Saint-Joseph Artisan d'Anani que je suis fier, très fier, parce que c'est une communauté qui rentre dans la vision du pasteur que je suis, évidemment qui rentre aussi dans la vision de l'évêque. C'est une communauté qui réagit lorsque nous la sollicitons.
Et je crois que c'est cela. Il y a une certaine symbiose avec la communauté et le pasteur que je suis. Donc je voudrais les encourager, demander l'intercession de Saint-Joseph pour chacun des membres de cette communauté. Parlons société à présent. Les habitants des villages de Ténicro et Maounou, en particulier les femmes, ont reçu la visite de l'association des femmes de l'église catholique AFEC du diocèse de Yamoussoukro qui menait une campagne de sensibilisation sur les décès maternels et infantiles. Cette activité soutenue par le district sanitaire de Yamoussoukro s'est déroulée le mardi 30 avril dernier. Témoin sur place, Charlène Quadio, commentaire, Maria Bissi. Dans le but d'atteindre 0 décès maternel, l'association des femmes de l'église catholique AFEC du diocèse de Yamoussoukro, en collaboration avec le district sanitaire local, ont organisé une campagne de sensibilisation autour du thème « Les décès maternels et infantiles ». À cette occasion, la délégation des entités organisatrices s'est rendue le mardi 30 avril dernier dans les villages de Ténicro et Maounou, partant du constat selon lequel les taux des décès des femmes en couche dans les hôpitaux est en hausse. Les femmes de l'AFEC de Yamoussoukro ont pris l'initiative d'inscrire cette campagne dans leur programme d'activité diocésain. Nous avons constaté que les femmes meurent en couche et on s'est dit que nous sommes une association féminine et même confessionnelle. L'Église, c'est la prière. Et c'est comme ça qu'on a eu cette initiative de vraiment sensibiliser les femmes, sillonner les villages du diocèse de Yamoussoukro. Et avant de commencer cette démarche, nous avons eu la bénédiction de notre père évêque, Monseigneur Joseph Kakou Aka. Au cours de cette sensibilisation, les populations de Ténicro et Maounou ont été entretenues sur les principales causes, conséquences et même sur les mesures de prévention pour lutter contre ce fléau. L'intervention du point focal au niveau de la surveillance des décès maternels. Au niveau des causes, nous situons ça à 3 niveaux de retard, qui sont le premier retard, le deuxième retard et puis le troisième retard. Et au niveau du premier retard, il faut dire que ça concerne la responsabilité incombe la communauté, notre population. Le deuxième retard incombe le personnel de santé et le troisième retard, c'est au niveau de l'administration. Il faudrait que chacun fasse ce qu'il y a à faire pour que nous puissions réduire vraiment de façon raisonnable le nombre de décès. Parce qu'on ne veut même pas qu'il y ait de décès même en couche. Dans le souci de toucher le maximum de femmes à travers la sensibilisation, les organisatrices ont même fait usage des langues vernaculaires. Olu be mɔgɔ faga ka teriya mais sida a bɛ fila kɛ bi a bɛ fila ta ala tɛ lɔn yɛrɛ ko sida b'i la den yɛrɛ i t'a di den ma fo i bɛ taga jigi yɛrɛ foyi tɛ kɛ den na bon i ma den sauver tɛ ya k'a sɔrɔ n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la a b'i le yɛrɛ la mɛlɛkɛli n'a ma foyi lɔn yan'a ye woro déjà i ka bana d'a ma. Ayant apprécié et loué l'initiative de campagne, les populations de Ténicro et Maounou souhaite s'étendre à plus de personnes. Elle dit qu'elle est très contente. Elle souhaiterait que ce genre de sensibilisation puisse perdurer et que les villages qui n'ont pas encore pu nous voir, qui n'ont pas encore reçu notre visite, elle prie que l'Esprit de Dieu nous accompagne et que cette sensibilisation-là puisse aboutir. Elle ne peut que nous bénir, demander la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne dans cette sensibilisation et qu'on puisse atteindre notre objectif. Elle est tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Parce que si on n'était pas venu aujourd'hui, vraiment, avec ce qu'elles ont entendu là, elles ne savaient pas tout ça. Je suis très content parce que il y a nos femmes et nos mamans aussi, elles souffrent moins. Tout ce qu'ils ont dit, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et désormais, on va prendre hâte pour qu'on puisse aider nos mamans, nos femmes pendant la grossesse. Soulignons que cette campagne de sensibilisation se tiendra sur 1 mois, tout en espérant que l'information reçue aura gain de cause et sera mise en application. Vu l'engouement, la mobilisation que cela a suscité, nous pensons que le message est passé. Et nous osons espérer que pour les trimestres à venir, nous allons vraiment sentir le résultat dans nos chiffres. Parce qu'il faut dire qu'au niveau des chiffres,
Contrairement à l'année dernière, pour le premier trimestre 2023, nous avons enregistré au niveau du district sanitaire de Yamoussoukro 5 décès maternels. Mais pour cette année, nous étions à 8 décès maternels, d'où notre présence sur le terrain. À la suite des audits qui ont été faits, nous avons remarqué qu'au niveau du premier retard, il y avait du travail à faire. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.